poursuivons à votre standard. Alex, bienvenue à vous. Bonjour Alex. Bonjour Thibault et bonjour Alex. Monsieur sur le plateau. Bonjour Alex. Bonjour. Je voulais rebondir sur ce que Monsieur Rabou proposait juste avant 8h comme sujet. On est dans la semaine de la presse à l'école, si j'ai bien compris. Oui. Et vous posiez la question intéressante de savoir si la liberté d'expression se confond avec la liberté de la presse. Eh bien, je pense que aujourd'hui, la liberté d'expression a encore pas mal d'avance par rapport à la liberté de la presse. La liberté de la presse, elle existe pratiquement plus dans notre pays. La liberté d'expression existe encore un peu. Elle est très attaquée depuis les événements récents qui ont secoué notre pays. Vous savez que sur Internet, on peut de moins en moins dire de choses, on prend de plus en plus de risques à parler. Enfin, on peut parler assez librement, en tout cas sur votre antenne, je vous en félicite, bravo. Concernant la liberté de la presse, il serait bon qu'on entraîne nos enfants à l'école à qui appartiennent Juste là-dessus, juste sur ce point, Alex, on a comme l'impression que c'est le contraire qui se passe. On est abreuvé d'informations, on a plein c'est des tonnes d'informations qui nous arrivent du monde entier sur différents sites, par Internet, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que non. Aujourd'hui, il n'y a pas cette liberté de la presse. Il y a un certain nombre de sites internet qui ont été fermés. Je ne dis pas que je les fréquentais ou pas, mais j'ai appris qu'il y avait un certain nombre de sites internet qui ont été fermés sans que ça passe par la case justice depuis que nous sommes en état d'urgence. C'est pour des motifs peut-être valables, mais peut-être pas. Je ne sais pas. Je pense pas qu'aujourd'hui on peut. J'ai pas d'exemple. Avez-vous un exemple éventuellement de site qui aurait été fermé? Personnellement, non, je n'ai pas d'exemple. Des sites d'information, je ne pense pas. Des blogs. Non, pas d'information. Non, pas d'information. Ah, d'accord. Oui, mais justement, on parle de liberté d'expression, donc d'une façon générale. Oui, mais justement, Alex, on distinguait la liberté d'expression de la liberté de la presse. Il ne faut pas confondre un blog et un site d'information. Au même titre qu'à mon sens, il ne faut pas confondre l'information et le forum. Allez-y. Bon, très bien. Ok. En tout cas, le point important du jour, c'est la liberté de la presse. Il serait bon qu'on apprenne à nos enfants à l'école à qui appartiennent les différents organes de presse et pourquoi ils ne sont pas libres du tout. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu, vous pourrez peut-être nous en dire plus là-dessus, il y a eu un petit projet de loi à l'Assemblée sur la défense des journalistes par rapport à leur employeur privé et leur liberté d'expression dans le journal. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu, ça semblait traîner. Aujourd'hui, il faut bien savoir en France qu'il y a beaucoup de choses, par exemple détenues par le groupe Lagardère, que Lagardère détient tous les relais H, ce qui veut dire qu'il choisit l'ordre dans lequel il présente les journaux dans les kiosques, et que ce groupe Lagardère appartient à 60% à des fonds étrangers, dont des fonds de pension américains. Voilà. Alors, un petit mot sur la presse pour le journal. On a deux journaux à l'île de la Réunion. Il y a le GIR qui est en difficulté. Et on peut penser ce qu'on veut de ce journal, mais il faut le soutenir. Il faut le soutenir parce que sinon on n'aura plus qu'un. Et on aura encore moins de liberté d'expression et de liberté tout court. Donc il faut soutenir. Donc j'en appelle à tous les petits artisans qui nous écoutent, qui ont les moyens de faire un petit peu de publicité, parce que c'est de ça surtout que les journaux vivent. Faites-le, ça sera un geste qui les aidera et ça sera bien pour notre bien à tous. Voilà. Merci. À part ça, j'ai pas d'affinité particulière avec le GIR. Merci Alex pour ce message pour nos confrères du journal de l'île de la Réunion. Nous les bassins et puis un peu Jean-Louis, c'est. Allez-y. Non, globalement, je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que il faut une pluralité de l'information. Ce qu'il a oublié de dire, Alex, il a parfaitement raison. La presse est détenue en France par des capitaux étrangers, mais surtout par deux très grands groupes. C'est une première chose. Puis ensuite, elle est subventionnée de manière extrêmement conséquente par l'État. Raison pour laquelle je dis souvent que on s'adresse à une bien-pensance ou à une généralisation des idées. Et moi, je me bats contre ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme moi et qui servent de la presse le jour même, il faut l'avoir lu, comme litière un chat. Oui, Jean-Louis. La presse écrite est aidée, mais j'allais dire qu'elle est modérément aidée. Tout est relatif. Les chiffres ne sont pas forcément faramineux. Le groupe Lagardère va très mal. Il y a un plan de licenciement en cours. Pour le côté liberté d'expression du journaliste au sein même de son entreprise, je vais m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Moi, je trouve regrettable que le journal de l'île, bien évidemment qu'il faut qu'il vive. Je signe avec mes trois mains, mais c'est dommage que le syndicat, le SNJ, ait pu s'exprimer sur tous les médias du département, sauf
dans le journal de Lille pour évoquer le plan de sauvegarde de l'emploi. Alors c'est marrant, un plan de sauvegarde de l'emploi qui explique qu'il y aura 25% ou je sais pas combien de licenciements. Mais je vais dire, le seul journal qui n'a pas publié le communiqué du syndicat des journalistes, c'est le journal de Lille. Je trouve ça fort regrettable et surtout que ça soit passé quasi inaperçu. Oui, ce que je voulais dire, Alex, il a raison sur un point, c'est que les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent en vacances, ou les journalistes de l'extérieur qui arrivent, ils sont tous étonnés par la qualité de la presse réunionnaise. Je parle de la presse écrite, la web presse aussi, c'est-à-dire que c'est extrêmement fourni. Lorsque vous comparez une presse régionale dans n'importe quelle région métropolitaine, on a quand même une presse qui est extrêmement dense au niveau local et au niveau de l'information nationale, et on a beaucoup de chance et il faut travailler, faire en sorte que les deux journaux puissent demeurer et rester, c'est important, je pense. Exact, je suis très content que Nour-Olivier dise ça. C'est vrai que quand on vient à La Réunion, les gens sont étonnés par comparaison avec leur presse locale, quelle que soit la région française. La presse réunionnaise est une presse de bon niveau. Certes, c'est du départemental. Certes, c'est pas la goyave parisienne, mais c'est une bonne presse locale. C'est même une très bonne presse locale. Et contrairement à ce que disait, je crois, Alex ou Jean, la presse à La Réunion est libre. Ce qui pèse parfois, c'est l'autocensure. Mais le journaliste, quand il est devant son écran, je suis désolé, et Eric, vous me faites des signes. Non, le journaliste qui veut est libre. Qui veut, je dis bien, est libre. Merci, on retrouve nos auditeurs. On poursuit au standard, messieurs. Allez, c'est parti. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion.